Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons voir que dans les fausses confidences de Marivaux, le stratagème a une fonction dramatique qui fait avancer la comédie vers son dénouement. Dans les fausses confidences de Marivaux, le stratagème a une fonction dramatique. Il permet la progression de la comédie vers son dénouement. Il fait avancer l'intrigue. Le nœud de l'intrigue, c'est bien sûr l'obstacle, et il s'agit de le dénouer et de faire arriver l'action vers le dénouement. On peut dire que le titre « Les fausses confidences » au pluriel indique que le stratagème est bien au cœur de cette action, de l'avancée, de la progression de l'intrigue. Et la succession des mensonges ou des manœuvres, parce que l'expression de fausses confidences est relativement ouverte, va créer des péripéties dans un climat de tension et de suspense. On peut faire un rapide résumé des stratagèmes et des péripéties de la ligne de l'intrigue et de son lien avec ces fausses confidences. Monsieur Rémy prétend d'abord que Dorante aime Marton. Madame Argante s'appuie sur la menace du procès et promet de l'argent à Marton pour favoriser le mariage de sa fille avec le comte. Dubois, de son côté, manipule Arlequin et Marton pour provoquer des révélations qui bouleversent Araminthe. Et Araminthe, à son tour, finit par tromper Dorante, à qui elle fait croire qu'elle renonce au procès et accepte d'épouser le comte au moment de l'écriture de la première lettre. On peut donc vraiment dire que cette notion de stratagème et de fausse confidence est vraiment au cœur de l'intrigue et de la progression de l'action. On peut même dire que le spectateur ne peut pas respirer dans cette pièce, puisque la quantité de stratagème est énorme. Et tout ça constitue vraiment le moteur de l'intrigue de la comédie. Alors, un peu plus précisément, il faut identifier trois personnages qui sont vraiment au cœur de ces fausses confidences qui font le titre de la pièce, chacun pour faire avancer ses intérêts. D'abord, Monsieur Rémy. On en a parlé il y a une seconde. Monsieur Rémy fait croire à Marton que Dorante l'aime et qu'il abandonne pour elle la possibilité d'un mariage avantageux avec quelqu'un d'autre. Dorante, lui, ne dément pas cette information, car cet amour lui sert de couverture auprès d'Araminthe. Araminthe, de son côté, peu à peu renforcée dans sa conviction d'aimer Dorante, se met elle-même à jouer avec la vérité. Et en particulier à la scène 16 de l'acte 2, Araminthe est prise en flagrant délit de mensonge par Dubois, puisqu'elle prétend que Dorante ne lui a rien dit lors de l'épisode de la lettre dictée, ce qui est faux. Et Dubois, lui, est au cœur évidemment de l'intrigue, puisque c'est lui qui la mène au plus haut point, en faisant ce qu'on pourrait appeler des vraies fausses confidences, c'est-à-dire des vérités qui sont subtilement arrangées et surtout dites au bon moment pour toucher Araminthe dans sa sensibilité, dans sa fierté ou dans sa susceptibilité. On peut en citer les plus importantes. À l'acte 1, dans la scène 14. À la scène 14, Dubois révèle à Araminthe l'amour de Dorante, depuis qu'il l'a aperçue à l'opéra. Il fait vraiment ce qu'on pourrait appeler un petit roman de toute cette histoire, au sujet de la folie qui a pris Dorante pour Araminthe. Alors, on ne peut pas vraiment dire que ce soit un mensonge, même si toute l'histoire ici est très enflée, très emphatique, très exagérée. En tout cas, elle est vraiment mise sous la forme d'un roman sentimental très hyperbolique. Mais dans cette scène, Dubois reprend l'idée selon laquelle Dorante refuse un riche mariage en faveur d'Araminthe, et ça c'est une pure invention de Monsieur Rémy qui est reprise par Dubois, et on peut bien considérer que pour ce point-là, il s'agit bien d'un mensonge. C'est exactement ce mélange subtil de vérité et de mensonge qui fait tout l'art du valet Dubois, qui est vraiment la vedette des stratagèmes dans cette pièce. Un petit peu plus tard, dans l'acte 2, à la scène 12, Dubois mêle aussi la vérité et l'invention totale. Ce qui est vrai, dans ce que dit Dubois dans cette scène, c'est l'intention de Monsieur Rémy de marier Dorante à Marton. Ce qui est vrai aussi, c'est que Dorante est l'auteur du portrait. Mais en revanche, Dubois dit aussi quelque chose de faux. C'est quand il évoque la demande de Dorante à Dubois de cacher son amour pour Araminthe. Et tout cela, ce mélange de vérité et de mensonge,
fait un piège, crée un piège qui est tendu à Araminthe. Dans l'acte 3, à la scène 9, Dubois avoue à Araminthe que c'est lui qui a arrangé le subterfuge de la lettre de Dorante à un ami. Et ça, c'est une vraie confidence, et non pas du tout une fausse confidence, mais c'est une confidence qui, à ce moment précis, met Araminthe devant le fait accompli, et elle est prête désormais à avouer son amour. Au fond, ce mélange subtil de vraies confidences, de fausses confidences et de vérités arrangées permet la révélation des sentiments des personnages. Et c'est cela qui fait avancer l'intrigue, qui fait avancer l'action de la comédie vers son dénouement. C'est la révélation, peu à peu, des vrais sentiments des personnages. Si on était dans une comédie de Molière, ça serait bien différent, parce que dans une comédie de Molière, l'amour est contrarié par quelqu'un d'autre qui n'est pas dans le couple amoureux. C'est souvent le père, un père qui est plus ou moins fou, qui a en tout cas une idée fixe qui l'aveugle complètement, comme la peur de la maladie dans le Malade imaginaire, ou la peur de perdre son argent dans l'avare. Ici, dans les fausses confidences, chez Marivaux donc, l'amour est son propre rival, car l'amour est ignoré, il est nié, et il se trouve dans une situation où cet amour, il est incertain, il est timide, et donc il doit cheminer peu à peu dans l'âme des personnages, tout au long de la pièce, jusqu'à la révélation finale. Et dans les fausses confidences, cette révélation se fait progressivement, poussée précisément par ces fausses confidences. Et comme l'affirme Dubois, en présentant son plan au tout début de la pièce, dans la scène 2 de l'acte 1, le stratagème est bien un moyen de permettre la révélation des sentiments profonds des personnages. Des sentiments qui existent donc déjà au début de l'intrigue, mais qu'il s'agit de faire se révéler, de faire sortir. C'est ce que dit Dubois dans la scène 2 de l'acte 1 quand il dit « Nous sommes convenus de toutes nos actions, toutes nos mesures sont prises. Je connais l'humeur de ma maîtresse, je sais votre mérite, je sais mes talents, je vous conduis. Et on vous aimera, tout raisonnable qu'on est. On vous épousera, tout fier qu'on est. Et on vous enrichira, tout ruiné que vous êtes. Entendez-vous ? Fierté, raison et richesse, il faudra que tout se rende. Quand l'amour parle, il est le maître et il parlera. » Voilà comment les fausses confidences, comme c'était déjà annoncé au tout début de la pièce dans cet extrait que je viens de vous lire, auront poussé finalement Araminthe à s'avouer à elle-même et à avouer aux autres l'amour qu'elle ressent pour Dorante. Et c'est pour cette raison-là précisément que Araminthe pardonne et que Dorante déclare à la fin « Il est permis à un amant de chercher les moyens de plaire, et on doit lui pardonner lorsqu'il réussit. » C'est bien précisément le processus de dévoilement par le stratagème qui engendre l'amour d'Araminthe, comme tous les personnages en sont conscients et le disent eux-mêmes. Et Araminthe dit d'ailleurs à ce même moment « Ce trait de sincérité me charme, me paraît incroyable, et vous êtes le plus honnête homme du monde. » Tout le stratagème, toutes les fausses confidences se trouvent ici justifiées par la réussite du projet qui n'avait finalement pour but, en faisant avancer l'action dramatique jusqu'à son dénouement, de révéler les vrais sentiments des personnages et en particulier l'amour d'Araminthe pour Dorante. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur le rôle dramatique du stratagème qui permet la progression de la comédie dans son dénouement et qui fait avancer l'intrigue jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao.